Shiraz Latiri, directrice générale du Centre national de cinéma et de l'image. Aujourd'hui, je suis ravie de témoigner de l'expérience du programme Tunisia Games Factory que le CNCI a initié en 2018 en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, la délégation de l'Union européenne en Tunisie, Tunisie Télécom et l'Institut français. L'objectif de ce programme, avec l'ouverture du CDL, du Creative Digital Lab au CNCI, nous avons opté pour créer un programme qui puisse accompagner 4 startups dans la phase de développement d'un prototype de jeu vidéo. On est très conscient de l'importance de cette industrie en Tunisie, de l'existence de pépites et de profils de jeunes créateurs de jeux vidéo, tant sur le plan technique que sur le plan design, graphique et aussi sur le plan de la créativité scénaristique. Donc l'idée de ce programme, c'est de lancer un appel, de sélectionner entre 2 et 4 startups dans le domaine du jeu vidéo et ensuite donc les accompagner par un fonds de 30 000 dinars et aussi par un certain nombre d'ateliers et de bootcamps en relation avec le développement de jeux vidéo. Donc la première expérience, la première édition, comme je l'ai dit, a été soutenue fondamentalement par le CNCI, initiateur de ce programme, en plus de la délégation de l'Union européenne, Tunisie Télécom et l'IFT, et également le ministère des Affaires culturelles. Cette première édition se termine bientôt par la participation des 4 startups qui sont Liva Studio, Instead, DCX et Toufoula Kids, par 4 prototypes de jeux qui sont assez matures à la date d'aujourd'hui et qui vont participer à l'événement phare en Europe qui est le Paris Games Week dans le corner Africa Games avec donc un corner Games Made in Tunisia, donc une délégation tunisienne va participer avec évidemment les 4 startups et l'équipe du Creative Digital Lab au Centre national de cinéma et d'image. Ce programme se veut donc ambitieux et nous avons réussi en évaluant les phases de développement de ce programme tout au long de l'année. Ce programme a commencé au mois de septembre 2018 et se clôture au mois de septembre 2019. Et donc, nous avons pu remarquer l'intérêt des startups pour ce programme parce que c'est une manière aussi, on n'est pas que des simples bailleurs de fonds, on est dans l'accompagnement et ils sont dans un incubateur, on va dire, technologique qui est le CDL. Nous avons lancé le deuxième appel pour la deuxième édition en 2019, la Tunisia Games Factory. La commission se réunit le 3 octobre pour en sélectionner pareil 2 à 4 projets de start-up. Et le CDL évolue lui-même dans sa stratégie de travail où il passe dans un format d'incubateur avec plus de mentoring, avec des offres d'accompagnement, des bootcamps assez dédiés. Et également, nous allons créer toute la chaîne de valeur de repérage, on va dire, de ce porteur de projet ou du créateur. Dans les premiers appels, on a dit qu'on se contentait des startups. Aujourd'hui, on a remarqué que les startups ont du mal à aller vers on va dire, les appels d'offres où il y a vraiment une lourdeur administrative, voilà, ou des documents assez conséquents demandés. Évidemment que c'est un financement public. Donc l'idée, c'est de repérer des talents ou des créateurs et pouvoir déjà les accompagner en amont pour créer leur start-up et aussi les accompagner pour le développement de leurs prototypes de jeux ou de tout type de produits culturels qui s'inscrit dans les industries culturelles créatives. Donc ce programme Tunisia Games Factory se maintient pour la deuxième année. La première expérience est une expérience très bénéfique et on peut
demandée aux porteurs de projets qui ont bénéficié de ce programme, et elle se termine quand même avec une visibilité importante de ces prototypes à l'événement phare européen qui est Paris Games Week. Certainement, le CNCI seul ne peut pas proposer de tels programmes. C'est grâce évidemment à ses partenaires qu'il a réussi à pouvoir offrir une bourse aux différentes startups. C'est aussi notre défi relevé de montrer aussi qu'il y a vraiment cette industrie qui a marché et qu'il y a aussi des jeunes porteurs de projets et qu'il faut les accompagner. Nous allons certainement présenter les prototypes dans une cérémonie publique après leur retour de Paris Games Week et suivez un peu les activités, on va dire les retombées de ce programme sur la page Facebook du Creative Digital Lab et nous allons certainement vous communiquer une date où nous allons présenter publiquement les différents prototypes réalisés dans le cadre de ce programme. Et je remercie à l'occasion tous les partenaires qui nous ont soutenus dans ce programme, la délégation de l'Union européenne, Tunisie Télécom, l'Institut français, le ministère des Affaires culturelles et également tous les professionnels du secteur des industries digitales créatives qui ont fait partie soit du comité de sélection des candidats, soit aussi dans un comité de pilotage de réflexion et aussi cette proximité avec les professionnels de secteur et avec les jeunes actifs dans ce secteur nous ont permis également de préparer le grand événement qui s'annonce pour le 7, 8 et 9 février, Tunis Games Festival, le Tuni Games, qui sera la première manifestation en Tunisie exclusivement dédiée à l'industrie du jeu vidéo qui a une dimension africaine et euro-méditerranéenne.